Eh bien salut à tous les potes, c'est Théozinho et bienvenue sur ma chaîne. Le Racing reçoit Montpellier ce samedi à 21 h à l'occasion de la 14e journée de championnat. J'en profite aussi pour féliciter l'Aigle de Gagnant qui avait trouvé le bon score face à Rennes. Il gagne un point dans le tournoi des pronostics et c'est donc KD Vent du Nord qui prend la tête. Donc n'hésitez pas à mettre votre pronostic en commentaire et nous on passe au contexte du match. Déjà avant tout, un match à 21 h fait plaisir aussi. On n'en avait joué que 2 à cette heure-là depuis le début de saison. Du côté du classement, les deux équipes se talonnent avec les Lensois à la 8e place avec 21 points et les Montpelliérains à la 6e avec 23 points. Je pense que tout le monde a entendu parler de la barre des 40 points pour se maintenir. Si on observe la tendance sur ces dernières années, c'est plutôt légèrement en dessous avec une moyenne de 38 points pour le 17e. Personnellement, je préfère jouer la sécurité et j'aimerais bien viser 3-4 points au-dessus des 40. Comme je viens de le dire tout à l'heure, nous comptons 21 points, soit la moitié du fameux seuil en 12 journées, ce qui montre notre début de saison très positif. De leur côté, les Montpelliérains visent l'Europe. Je pense que leur effectif est toutefois limité pour l'espérer. Quand on voit leurs concurrents directs comme Monaco ou Marseille, la qualité de leur effectif est supérieure à celui des Payadins. D'ailleurs, ces dernières années, face aux Payadins, c'est du 50-50 avec un léger avantage pour les équipes extérieures. Comme lors de notre avant-dernier match face aux Montpelliérains, nous avions obtenu un 3-3 heureux grâce à une égalisation de Tousgar à la 80e minute. Cette saison 2014-2015 qui restera à jamais une grande déception. Enfin, s'il faut parler d'un joueur en particulier qui est passé par les deux clubs, le premier qui vient en tête est le vétéran Victorino Hilton. Arrivé comme inconnu dans l'Artois, il marque son premier but 2 semaines plus tard. S'ensuit 4 années pendant lesquelles il sera patron de la défense lensoise et capitaine des 100 et or. À 43 ans, il ne donne toujours pas de signe d'essoufflement et c'est vraiment un athlète exceptionnel. Il y a 2 semaines, il était sur le banc face à Strasbourg, une première fois depuis 918 jours. Son contrat arrivera à son terme à la fin de la saison, on verra sa décision, mais ça fait déjà 2 années qu'il prolonge son bail d'une année supplémentaire. Donc en voilà pour le contexte du match. Maintenant on va passer à comment jouer les Montpelliérains. Alors ils étaient sur une grosse série avec 4 victoires notamment face à Lorient, Strasbourg, Bordeaux et Saint-Etienne, mais qui a été brisée la semaine dernière par l'ogre parisien avec une défaite 3-1. Toutefois pendant cette défaite, les Montpelliérains ont quand même montré des signes de combativité et ont attaqué les Parisiens jusqu'au bout et au contraire n'ont pas fait un bloc bas en résistant. Alors bien sûr le bloc bas c'est l'une de leurs spécialités avec le 3-5-2 qui est défensif, mais aussi maintenant ils savent jouer en 4-3-3 avec donc bien sûr plus de la possession. Quel système choisiront-ils face à nous? On ne sait pas trop, donc c'est vrai qu'ils ont une certaine capacité à être imprévisibles. Personnellement je pense qu'ils vont pencher pour le 4-3-3 face à nous. L'objectif ça va être de mettre le plus de monde sur les côtés et surtout un gros pressing. Donc l'objectif pour eux sera d'occuper le plus possible la largeur pour presser. C'est comme un peu ce qu'a fait Angers pour nous embêter. Ils possèdent aussi des joueurs de qualité, comme par exemple avec Teji Savanier, qui est actuellement le meilleur dribbleur de Ligue 1 depuis le début de la saison. Il y a aussi Florent Mollet, qui est capable de remplir à merveille son rôle de 8. C'est clairement le leader technique de ce milieu de terrain, mais aussi de cette équipe. Et en dessous d'eux, il y a Jordan Ferry en pointe basse, qui est donc vraiment le milieu défensif et qui à la récupération est très bon. J'ai même envie de dire qu'il est indispensable dans ce système et gratte énormément de ballons. Donc voilà, donc le milieu c'est l'une des forces de Montpellier et c'est donc peut-être pour ça qu'ils choisiront le 4-3-3 pour plus avoir la possession. Ensuite il y a un joueur plus offensif où on a un doute un peu sur sa présence, c'est Andy Delors qui a été touché par le Covid la semaine dernière. Il l'a repris en individuel en début de semaine, lui qui avait failli signer à Lens en 2014, maintenant devenu capitaine de Montpellier quand Hilton est sur le banc, il est le leader de cette attaque. Il avait d'ailleurs fait un tweet en milieu de semaine en hommage à Lamine, lui qui avait promis qu'un jour il serait 100 et or. Bien sûr si un jour il venait à arriver ici, on l'accueillera à bras ouverts. D'ailleurs je parle plus en détail de cette transaction ratée en 2014, dans une vidéo qui est disponible sur la chaîne et qui se nomme les joueurs qui auraient pu jouer au RC Lens. Et donc on va dire les équipes qui nous ont causé le plus de soucis depuis le début de saison, leur système c'était le 4-4-2. C'est ce qu'a fait Lille, c'est ce qu'a fait Reims,
Ce système permet donc une récupération haute tout en jouant dans la profondeur, à nuancer quand même sur ces matchs où on a eu de la difficulté et où on s'est bien fait embêter, notre défense n'était jamais au complet. Et donc c'est pour ça que là ça va faire venir une transition puisque Jonathan Gradit a pris un carton jaune face à Rennes, il est donc suspendu pour cette rencontre et ça va donc nous poser un problème, quelle modification tactique? Et on retrouve un groupe qui se compose quasiment au complet, toutefois une tache noire à ajouter, c'est la suspension bien sûr de Jonathan Gradit qui est tant utile aussi bien défensivement mais également offensivement. On a presque envie de lui reprocher son agressivité avec 5 cartons jaunes et un carton rouge en 11 matchs, mais c'est ce qu'il faut dans une défense à 3. Alors il va y avoir de la concurrence pour le remplacer, potentiellement un retour de Medina dans le 11 ou bien de Fortes, de Zakaria Diallo ou on sait jamais s'il est encore domicilié à Lens, Alexander Radovanovic. Et il y a un autre débat en attaque pour le duo, avec Kalimuendo qui explose des records, avec Ganago qui est de retour et avec un Sotoka si précieux. Forcément, l'envie du gain et des stats nous laisse penser à aligner Kalimuendo et Ignatius Ganago, mais je vais vous donner mon avis. Pour moi, Sotoka est indéboulonnable dans ce 11. Certes, balle au pied, c'est pas Kalimuendo ou Gana, mais il est si précieux déjà dans le domaine aérien. Face à Rennes, au début du match, à un moment où on était dominé et dans lequel les Rennais nous pressaient bien, avoir aucune solution courte et pouvoir jouer long sur Sotoka grâce à son très bon jeu en pivot, gagner des mètres et faire remonter le ballon, c'est ça qui nous a aussi permis de renverser les Rennais. Donc qui est aligné, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Dans les buts, j'aligne Jean-Louis Leka. En piston droit, ce sera bien sûr Jonathan Kloss. Et la défense, donc bien sûr tant attendue, je mets à droite Facundo Medina, au centre Loïc Badé et à gauche Massadio Haidara. Pour compléter cette défense, dans le rôle de piston gauche, ce sera Isiaga Silla sans surprise. Au milieu de terrain, j'opère une modification avec bien sûr notre capitaine Yannick Cahuzac et à côté de lui, Tchèque Doucouré. Ensuite, le trio d'attaque, donc bien sûr, épaulé par Gaël Kakuta. Et en pointe, j'aligne Florian Sotoka avec à ses côtés Ignatius Ganago. Donc un retour de l'attaque classique du début de saison. Je mets Medina à droite pour lui redonner de la confiance. Malheureusement, ce n'est pas là où il est le plus à l'aise. Mais entre Fortes et Medina, je choisis l'Argentin. Au milieu, je préfère Doucouré pour percuter davantage. Si Montpellier nous domine, remplacer Doucouré par Fofana serait une bonne option. Enfin, comme je vous l'ai dit, Sotoka est pour moi indispensable et à côté de lui, je titularise Ganago pour faire souffler Kalimuendo. Donc en voilà pour mon 11. Maintenant, on va pouvoir envisager un peu un résultat et on passe au pronostic. Alors, l'un des tournants de ce match peut être la présence ou non d'Andy Delors dans le groupe montpelliérain. S'il est titulaire, il va apporter énormément d'impact et on sent que pour lui, c'est aussi un match à part. Néanmoins, je pense que les Montpelliérains vont se contenter d'un match nul. Ils savent que ce déplacement à Bollaert sera très périlleux. Donc mon pronostic va être un score de 0-0 qui serait un bon point pour nous face à une équipe supérieure.